Bonjour et bienvenue dans ce deuxième édito vidéo d'Agito. Alors, comme annoncé dans le premier épisode, nous allons voir ensemble cette semaine quels outils sont proposés sur la plateforme Agito et les besoins des profs, vos besoins, nos besoins à nous aussi, que ces outils essaient d'adresser. Pour chacune de ces fonctionnalités, nous verrons également ce que nous avons en tête pour les améliorer et les faire évoluer afin qu'ils soient accessibles et pertinents pour le plus grand nombre. Allez, on commence tout de suite avec le premier objectif de la plateforme, apporter une dimension collaborative au manuel. J'ai appelé ça les manuels augmentés. En y réfléchissant bien, il n'y a pas tant de manuels que ça sur le marché actuellement, et encore moins, bien sûr, sont utilisés encore à l'heure actuelle. Parmi celles utilisées, pourtant, il y en a certaines qui sont très très populaires, et elles sont très largement utilisées par des centaines, voire peut-être même des milliers, je n'ai pas les chiffres exacts, d'enseignants à travers le monde. Alors, face à ça, on peut se poser une question, tout simplement, c'est, vu qu'on est très nombreux à parfois utiliser le même manuel, pourquoi rester seul face à ce manuel justement? Pourquoi rester seul lors de ces préparations de cours? Pourquoi repartir de zéro quand de nombreux collègues se sont déjà penchés sur ce travail, un petit peu partout, à différentes époques et dans différentes régions? Ne serait-il pas intéressant et bénéfique à tous, tout simplement, de pouvoir facilement voir comment on aborde telle ou telle unité dans différents endroits du globe et avec différents publics? Et également peut-être aussi d'avoir une liste de ressources souvent utilisées en complément de telle ou telle activité pour l'améliorer, l'adapter à son public, ou encore pour tout simplement l'approfondir, aller plus loin lorsqu'on en a le temps. Tout ce travail a déjà été fait, il ne manque plus qu'à connecter les enseignants autour du manuel. Et puis en plus, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les sites actuellement. Je ne parle pas des sites d'éducation, mais en général, lorsqu'on achète un produit ou un service, il y a la possibilité de consulter les avis des utilisateurs, savoir ce qu'ils ont pensé de cet objet, de cet service. Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé? Pour nous aider à choisir. Ne serait-il pas intéressant d'avoir justement ces mêmes retours d'expérience de tous les profs ayant utilisé telle ou telle méthode? Et bien tout ça, en fait, c'est l'objectif du répertoire collaboratif des méthodes et des ressources que l'on a mis en place sur Agito et que l'on trouve dans la section enseigner, que vous voyez donc à l'écran, et qu'on a sous-titré mutualiser sans centraliser. L'idée n'étant pas de créer un site avec beaucoup, beaucoup de ressources pour que les gens viennent nous voir, mais juste de mettre un outil qui, au contraire, pointe de manière efficace vers les différentes ressources du net en reliant méthodes de FLE et ressources donc pédagogiques qui sont présentes sur Internet. Ce que je vous montrais au tout début, là, ce que vous voyez sur votre écran, c'est donc le répertoire des méthodes de FLE. Une fiche, en fait, on va regarder par exemple la fiche d'Alter Ego 1, d'Alter Ego plus 1, alors pas parce que c'est un manuel que j'aime beaucoup, mais parce que c'est un manuel très populaire, et du coup, il y a eu certaines interactions déjà dessus, sur cette fiche en fait. Vous pouvez voir qu'il y a quelques informations générales, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais il y a deux onglets principaux, ce qu'on appelle les ressources complémentaires, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire que des personnes qui ont ajouté des ressources ou des liens vers ces ressources sur le site ont connecté ces ressources au manuel Alter Ego plus 1. Il y a également un onglet retour d'expérience que vous pouvez voir ici, où ici c'est Ludovic, a partagé son expérience, dit ce qu'il pense du manuel. On peut aussi également y ajouter des petites notes. Donc l'objectif ici, qu'est-ce que c'est avec ce répertoire collaboratif? Donc, comme je viens de vous dire, c'est de relier méthode de FLE et ressources. Alors avec les évolutions qu'on prévoit pour Agito, l'idée serait même de relier des ouvrages avec des ressources et peut-être d'autres choses, on en reparlera, pour ne pas se limiter aux méthodes de FLE, mais de manière générale des ouvrages. Il y a une recherche dynamique par mots-clés et par critères, que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est la partie du répertoire des ressources. Vous pouvez taper ici, par exemple, cinéma, et vous aurez une, un résultat de recherche avec les différentes fiches traitant du cinéma. J'attendais un petit peu parce que normalement, on doit pouvoir avoir
heu, certaines fiches qui sont, directement présélectionnées. Le site est un petit peu lent aujourd'hui, je pense que c'est dû à la capture d'écran. Et donc là, vous avez différentes fiches, traitant du cinéma. Vous pouvez, il y a des filtres qui existent, les avis sur ces ressources qui ont été donnés, il y a le même filtre pour les méthodes d'ailleurs, ou tout simplement cliquer un niveau CE/CRL, heu, pour, trouver le niveau adapté, on va dire, à vos apprenants. Parmi les autres objectifs et fonctionnalités de ce répertoire, donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est que tout ça est collaboratif. C'est-à-dire que tout un chacun, via un formulaire, peut tout simplement ajouter une méthode supplémentaire. On ne peut pas à l'heure actuelle ajouter de méthode de FLE, on peut juste ajouter des ressources, mais on envisage effectivement d'ouvrir aussi les méthodes et les ressources pour que l'ensemble du répertoire soit collaboratif. Donc on peut également partager son retour d'expérience sur la plateforme aussi directement, même si il faut pour l'instant un code, un compte pour pouvoir le faire. Donc en bref, ce répertoire collaboratif, c'est un outil pour, préparer ses cours. Alors quand on dit préparer ses cours, l'idée c'est pas là, bon ben on va voir les préparations des collègues, donc comme ça, on fait plus rien. Ça peut, hein, ça peut être utilisé, de cette façon. L'idée c'est plus au contraire de voir une variété de pratiques, de voir ce qu'ont fait les collègues, vu qu'on peut noter les ressources, on peut peut-être retrouver les approches les plus populaires, voire au contraire chercher dans les moins populaires et voir ce qui cloche avec elles et peut-être les améliorer. Euh, et donc en fait, l'idée c'est d'enrichir ses cours et de varier ses pratiques. C'est quelque chose de très important et c'est mettre à la disposition de tous énormément d'expériences et de compétences qui sont pour l'instant réparties un peu partout dans le monde. Donc grâce à ça, eh ben, tout simplement, on va apprendre beaucoup des autres et on aura peut-être de nouvelles idées par soi-même par la suite. Et on pourra aussi promouvoir son expertise tout simplement via les retours d'expérience et via d'autres outils dont on va parler un petit peu après. On pourra tout simplement montrer que ben, on maîtrise bien tel ou tel manuel, qu'on a beaucoup de créativité ou tant d'autres choses, je ne sais pas. La deuxième facette de ce petit point sur nos ressources, c'est les améliorations qui sont prévues. Ces améliorations donc qu'on aimerait mettre en place, que j'essaie de mettre en place petit à petit, mais cela me prend beaucoup beaucoup de temps. Donc l'objectif d'ailleurs, c'est l'objectif pardon de notre campagne de financement participatif pour Ulule, que je me concentre pendant 1 ou 2 mois sur la partie technique d'Agito pour pouvoir mettre en place toutes ces améliorations qui sont prévues, mais qu'il faut le temps pour mettre en place. Donc parmi ces améliorations prévues, l'ajout d'un onglet foire aux questions. Tout simplement, pardon, sur la fiche Alter Ego 1. Alors vous avez peut-être vu cet onglet au tout début du répertoire parce que je voulais le faire assez vite et je n'en ai pas eu le temps. Il n'y avait pas que 2 onglets ici, mais il y en avait un troisième, FAQ, donc FAQ, foire aux questions. C'est tout simplement un lien direct avec le forum avec la foire aux questions du site. Alors je dis lien direct, mais en fait l'idée de cet onglet, c'est d'avoir uniquement des questions et des réponses en relation avec le manuel. Donc voilà, il y a une activité, vous n'avez rien trouvé, une activité, une page, une unité, vous avez beaucoup de mal à l'appréhender, vous pouvez peut-être mettre une petite question, et là, toutes ces questions, toutes ces réponses qui sont reliées à une méthode ou à un ouvrage en général seront directement disponibles sur la fiche de cet ouvrage. Parmi les autres fonctionnalités que l'on voudrait améliorer aussi, plus de précision tout simplement. Il y a déjà eu une réflexion qui a été faite pour ajouter des critères aux ressources. On peut ajouter également des critères de recherche automatiques sur les méthodes. Par exemple, par auteur, c'est pas possible actuellement, ou par éditeur, c'est déjà possible. Mais donc ajouter des critères supplémentaires. Également aussi affiner. On avait commencé à en parler avec une collègue, pouvoir vraiment dire que telle ressource correspond à telle page, voire même telle activité dans le manuel. Donc là, affiner les critères de recherche et les possibilités pour pouvoir trouver plus rapidement vraiment les ressources et items pertinents par rapport à ses besoins. L'idée aussi serait aussi de ne pas faire le lien entre les ouvrages qu'avec des ressources, mais également peut-être avec des projets de classe qui peuvent être en complément d'une ressource, qui peuvent être en complément d'un manuel, pardon, plutôt, pour pouvoir aller plus loin, une espèce de tâche finale, par exemple, si le manuel l'a pas prévu ou la méthode que vous utilisez
utilise un projet, une tâche finale qui n'est pas très, très, pertinente selon vous et donc bien sûr, si on y attache des projets de classe, on pourra également y attacher de manière dynamique, des outils qui permettent de mettre en place, ces projets. Alors outils TIS numériques donc ou non TIS, non numérique bien entendu et bien sûr, s'il y a des tutoriels qui vont avec, les tutoriels qui vont avec. Donc tous ces éléments connectés, là encore et des points d'entrée multiples. On ne sera pas obligé, vu que tout sera connecté de manière dynamique, de passer par un manuel, mais via un projet, vous pouvez peut-être voir qu'en fait, ah ben, ce projet qui vous plaît bien, eh ben, il est recommandé pour l'unité 3 de telle ou telle méthode de FLE. Ah, ben justement, c'est celle que vous utilisez. Super, je vais le garder pour ce moment-là. Bien sûr, si possible, alors ça c'est un peu moins prévu dans le cadre du financement par la campagne, c'est une amélioration cosmétique et de l'expérience utilisateur de manière générale. Je ferai au mieux pour le faire de manière assez progressive et au fur et à mesure, mais c'est quelque chose c'est un gros point qui prend beaucoup de temps pour avoir une certaine unité sur l'ensemble du site. Donc ça ne sera peut-être pas la priorité, mais c'est à voir. Et on pourrait même aller encore plus loin, alors là on n'est pas du tout dans la campagne, mais parmi les idées qu'on a, tout simplement une approche réalité augmentée, c'est-à-dire que vous avez votre manuel, vous avez un smartphone, pas besoin d'ordinateur, hein, vous scannez avec votre smartphone la page d'un manuel et vous avez les différents contenus ou différents éléments dont on vient de parler qui apparaissent en réalité augmentée sur votre écran de smartphone ou de tablette, peut-être que ça sera un peu plus grand. Donc accéder les contenus prévus par Agito, par la communauté d'Agito, je devrais plutôt dire, directement depuis le manuel sans avoir à faire une recherche. Bien sûr, ça serait bien aussi de pouvoir établir des collections avec tous ces contenus, des collections d'outils, pourquoi pas, des collections de projets, mais aussi des collections de différents éléments par rapport à votre projet à vous personnel, des favoris en somme. Et alors, dans l'idéal, ça ne sera pas pour un futur proche, mais avec tous ces éléments qui sont séparés, on pourrait tout simplement aussi avoir un compilateur, c'est-à-dire que vous sélectionnez les éléments qui vous plaisent, les ressources, le manuel, etc. Vous les mettez un peu dans l'ordre dans lequel vous voulez, et paf, vous appuyez sur un bouton, et vous avez un PDF avec votre déroulé et toutes les activités que vous avez prévues, à partir des éléments de puzzle qu'on vous donne. C'est pour ça que Agito a été prévu en morcelé, en petits morceaux pour pouvoir après en faire un petit peu ce qu'on en veut, comme des Lego. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce deuxième édito vous a plu, que ce répertoire collaboratif, si vous ne le connaissiez pas, eh bien, il vous intéresse. Si vous le connaissiez, vous avez peut-être découvert de nouvelles choses. Et je vous encourage aussi à l'alimenter, ce répertoire, même si avec le changement de structure, on devra faire une modification de toutes les données, mais ça c'est moi qui m'en occuperai. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée à tous selon où vous êtes dans le monde. Je vous remercie. Je vous rappelle, un petit rappel peut-être, allez rapide sur la campagne Ulule, il ne reste plus beaucoup de jours. Pour l'instant, nous en sommes à 195%, donc un grand merci, c'est déjà super. Et on est en route vers le palier 3. Pour le palier 3, il faudra atteindre 1800 €, c'est-à-dire environ 300%. J'espère qu'on va pouvoir y arriver grâce à vous et peut-être même aller encore au-delà. Je vous remercie, j'espère que cet édito vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito vidéo d'Agito.